Pour moi, un enseignant de yoga devient une forme de samouraï yogi. Il est exemplaire, il devient exemplarité, expérience. Et il éduque les gens à devenir autonomes, être capables de se guérir eux-mêmes, être capables de prendre des initiatives. Mais pour ça, il faut que leur corps soit bien endurci. Donc, comme dit Shivananda, un yogi doit pouvoir sortir tous les jours par tous les temps, déshabillé, sauf quand c'est la grève, je dis avec humour, mais par tous les temps, hiver comme été, et s'adapter, encourir à une forme de discipline personnelle. Ça fait partie de la nourriture du corps. Alors, les stages d'hiver en sont vraiment la démonstration, car on vit là-haut, c'est un 3 étoiles, eux ils s'occupent du confort, moi de l'inconfort. Mais tout le monde va pouvoir accéder à cette dimension sur lui-même. Et ça renforce la personnalité de chaque individu. Et les gens prennent confiance en eux-mêmes parce qu'ils ont acquis le moyen de discipliner, par cette discipline qu'est le tout mot d'inspiration tibétaine, le yoga que j'enseigne, d'inspiration tibétaine, bien sûr, et ils sont aptes à se défendre sans passer par les vaccins contre toutes les épidémies des hivers, les peurs, les angoisses. Ils prennent très peu de médicaments et ils sortent gagnants de ces expériences. Et moi, je veille qu'il n'y ait pas de forfanterie chez personne, que tout le monde puisse s'aider les uns les autres. Comment trouver de la tristesse dans une atmosphère où la joie est partagée comme le pain et où le succès d'un seul est une victoire pour tous. Et en fait, ils deviennent, quelque part, ils prennent confiance en eux. J'ai été capable de faire ça. Je l'ai fait. On a acquis des pouvoirs. Et un yogi, un étudiant, même yoga, va décider de sa vie. Il est maître de son cérémonial, il devient autonome. Voilà. Il n'est plus sous la responsabilité, c'est la faute d'un tel, c'est la faute des autres. Il devient responsable de lui-même. Il a appris à compter sur lui et il prend des initiatives qu'il n'osait jamais prendre. Voilà, ça fait partie d'une initiation sans pouvoir sur les autres que de leur donner eux-mêmes le pouvoir de se transcender. Et ça marche très bien. Et dans une joie, dans un partage, dans un milieu, dans un lieu féerique, avec entouré de 3-4 000 mètres, puisque le Mont Blanc est à portée de la main, dans un cadre où il y a des loups qui circulent, c'est sauvage, c'est très beau, et il y a une bonne ambiance, une ambiance de partage extraordinaire. Voilà, pour les stages d'hiver, les stages d'été c'est autre chose, mais vraiment, la preuve c'est nous sommes très demandés, Patrick et moi, mon fils et moi.